Ces derniers temps, le Club Chéché Podcast a fait la une de nombreux journaux, tous plus controversés les uns que les autres. Parmi ces titres, la révélation stupéfiante de Katt Williams sur plusieurs célébrités, dont Steve Harvey, Cedric the Entertainer et, surtout, Kevin Hart. Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur le moment où Katt Williams révèle comment Kevin Hart a sacrifié les gens pour réussir. La vérité sur Kevin Hart. En août 2014, la querelle entre Katt Williams et Kevin Hart a commencé à prendre forme. Tout a commencé lorsque Williams a parlé à TMZ Sports et a été interrogé sur l'athlète le plus drôle. Williams ne s'est pas retenu, s'en prenant à Shaquille O'Neal et Russell Simmons, suggérant qu'ils devraient rester dans leur voie et en dehors de la comédie. Mais il ne s'est pas arrêté là. Williams a fait intervenir Kevin Hart dans ses remarques, déclenchant ainsi la première étincelle de leur querelle actuelle. Au cours de l'interview, Williams a traité Shaquille O'Neal de clochard, puis s'est adressé à Hart en disant « Sors d'ici, clochard, avant que je ne prenne le reste de tes filles, comme tu m'as pris Kevin Hart. Je veux récupérer ma chienne. » Ces commentaires ont ouvert la voie aux échanges et aux insultes qui allaient se suivre dans les années à venir. Cette querelle précoce a mis en évidence la nature compétitive des deux humoristes et a laissé entrevoir la nature personnelle de leur querelle. Il était clair que Williams avait des problèmes non résolus avec Hart et il n'avait pas peur de les rendre publics. Ils étaient loin de se douter que ce n'était que le début d'une longue et amère rivalité. La querelle entre les deux humoristes s'est aggravée en février 2016 lors de l'étape de la tournée Conspiracy Theory de Williams à Atlanta. Devant le public de la Philips Arena, Williams s'en est pris directement à Hart, le qualifiant de marionnette dans l'industrie de la comédie. Williams n'a pas hésité à déclarer « J'ai déjà prouvé que si le meilleur comédien qu'ils ont est Kevin Hart, il ne faut pas huer un noir qui travaille dur, bébé. Même si cet homme est une marionnette, ce n'est pas sa faute. Nous ne nous énervons pas. » Ces commentaires illustrent la frustration de Williams et sa conviction que le succès de Kevin Hart n'est pas entièrement mérité. Il compare Hart à une marionnette, suggérant qu'il est contrôlé par des forces extérieures à l'industrie. En réponse, Hart a adopté une approche plus subtile pour répondre aux commentaires de Williams. Il s'est rendu sur Instagram et a partagé une photo de lui, Dave Chappelle et Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars 2016. Dans la légende, Hart a écrit « Les vrais professionnels comprennent l'importance de se serrer les coudes et de se soutenir les uns les autres. En fin de compte, nous sommes des humoristes et il n'y en a pas beaucoup qui réussissent à atteindre le niveau que nous avons atteint. » Le post Instagram de Hart était une manière subtile de se défendre et de souligner l'unité entre les humoristes. Il était clair qu'il ne voulait pas s'engager dans un échange public avec Williams, mais il voulait faire connaître sa position. En mars 2016, Williams a lancé un défi audacieux à Hart. Dans un message vidéo partagé par Hip Hop DX, Williams s'est directement adressé à Hart, le narguant avec une proposition qui mettrait leur talent à l'épreuve. Williams a révélé son intention d'enregistrer son émission spéciale à Philadelphie, la ville natale de Hart, et a suggéré diverses options pour le défi. Williams a proposé d'installer un terrain de basket, un ring de boxe ou même 2 microphones pour un cryptogramme de rap. Il a même offert à Hart la possibilité de s'essayer à la comédie sur cette scène, persuadé qu'il le surpasserait. Mais le défi ne s'arrête pas là. Williams a voulu faire monter les enchères en proposant un pari de 5 millions de dollars. Il s'est amusé à évoquer les revenus de Hart dans Forbes en disant « Monsieur 8 millions de dollars dans Forbes. J'apporterai les miens en liquide, Mitch. Apportez les vôtres comme vous voulez. Et comme tu n'es pas une marionnette, n'amène pas de blanc avec toi. » En mars 2016, Katt Williams a pris un tournant surprenant dans sa querelle avec Kevin Hart en s'excusant publiquement auprès de lui lors d'une apparition dans l'émission The Big Tigger Show sur V103 Atlanta. Williams a exprimé des remords pour ses commentaires précédents et a reconnu le succès de Hart en tant que roi de la comédie. « Je n'aurais jamais dû mentionner le nom de Kevin Hart. Il est le roi de la comédie si l'on en croit le consensus populaire », a humblement admis M. Williams. Il a reconnu l'importance des réalisations de Hart et le fait qu'ils partageaient tous deux une identité commune en tant qu'humoristes noirs dans l'industrie. Williams a ensuite exprimé ses regrets d'avoir attaqué Hart avec autant de vitriol, en particulier à un moment où le pays était déjà divisé. Il a reconnu que ses actions n'étaient pas conformes à l'unité qui devrait exister entre les humoristes. Les excuses publiques ont constitué un moment de réflexion et d'évolution pour Williams. Elles ont montré qu'il était prêt à assumer la responsabilité de ses paroles et de ses actes, en reconnaissant l'impact qu'ils ont eu sur Hart et sur la communauté des humoristes dans son ensemble. Cependant, dans son interview de 2024 sur le Club Chéché, Katt Williams a qualifié Kevin Hart d'industriel trié sur le volet par les studios hollywoodiens. Au fil des ans, Kevin Hart s'est présenté comme un artiste autodidacte. Mais les commentaires de Katt Williams laissèrent entendre que Kevin Hart n'était pas autodidacte. Dans ses déclarations, Williams a souligné que lorsque Kevin est arrivé à Los Angeles, il avait déjà des contrats lucratifs et ne partait pas de zéro comme il le prétendait. Williams a également attiré l'attention sur le fait qu'il considère comme suspecte l'ascension rapide de Kevin vers la célébrité.
Bien que Williams et Kevin Hart se soient pris le bec par le passé et que Williams pense avoir été aidé dans la construction de sa carrière, l'histoire de Kevin Hart a beaucoup plus à dire pour lui. Kevin Hart, le grand comique que nous connaissons et aimons aujourd'hui, a eu une éducation difficile qui a fait de lui la personne résiliente et talentueuse qu'il estimait être né le 6 juillet 1979 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Hart a grandi dans un foyer monoparental et a dû faire face à de nombreux obstacles dès son plus jeune âge. L'éducation a également été un aspect crucial de la vie de Hart à ses débuts. Il a fréquenté le lycée George Washington à Philadelphie, où il a découvert son talent pour divertir les autres. Son charisme et sa vivacité d'esprit font de lui une figure populaire parmi ses pairs, et il se retrouve souvent sous les feux de la rampe pour présenter des numéros comiques impromptus. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Hart s'inscrit au Community College de Philadelphie. Cependant, son intérêt pour les études s'est estompé au fur et à mesure que sa passion pour la comédie grandissait. Il a pris la décision audacieuse de poursuivre ses rêves et a abandonné l'université pour se lancer dans une carrière de comédien. Avec le succès en ligne de mire, Hart a fait ses valises et s'est installé à New York, la Mecque de la comédie. La scène comique dynamique de la ville lui offre la plateforme idéale pour montrer son talent et affiner ses compétences. Cependant, le chemin vers la célébrité est loin d'être facile. Au début de sa carrière, Hart a dû faire face à de nombreux refus et échecs. Il se produit dans de petits clubs de comédie et a souvent du mal à joindre les deux bouts, mais il a refusé de se laisser décourager par ses difficultés. Au contraire, il s'en est servi comme d'un carburant pour se surpasser et développer son propre style comique. Le style comique de Hart était profondément ancré dans ses propres insécurités et expériences de vie. Il n'hésite pas à aborder des sujets tels que les relations, la dynamique familiale et les luttes personnelles, en se rapprochant du public. Sa capacité à trouver de l'humour même dans les moments les plus sombres de la vie a trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons. Le talent et la réputation de Hart grandissent, tout comme les opportunités qui s'offrent à lui. Il attire l'attention des initiés de l'industrie et commence à décrocher des rôles dans des émissions de télévision comme Undeclared, qui marque sa percée dans l'industrie du divertissement grand public. Ce moment décisif lui a ouvert des portes et lui a permis d'obtenir des rôles plus importants au cinéma et à la télévision. Après s'être fait un nom dans le circuit de la comédie stand-up, la carrière de Hart a décollé lorsqu'il a décroché des rôles dans divers films et émissions de télévision. L'une de ses premières percées a été son apparition dans le film comique Paper Soldiers en 2002. Il s'agit de son premier grand rôle au cinéma et il démontre sa capacité à faire rire au grand écran. Cependant, c'est son rôle dans la série de films Ride Along qui l'a propulsé vers de nouveaux sommets de célébrité. Aux côtés d'Ice Cube, l'alchimie comique de Hart et son timing impeccable ont fait du film un succès instantané. Le public ne se lasse pas de ses pitreries et la franchise Ride Along devient l'une des séries comiques les plus lucratives de tous les temps. Le succès de Hart ne s'est pas limité au grand écran. Il s'est également aventuré dans le monde de la télévision, en animant des émissions telles que Saturday Night Live et Real Husbands of Hollywood. Sa capacité naturelle à divertir et à faire participer le public a fait de lui un animateur recherché pour diverses cérémonies de remise de prix, notamment les BET Awards et les MTV Video Music Awards. En plus de ses rôles d'acteur et d'animateur, Hart a continué à dominer la scène comique avec ses spectacles de stand-up. Ses tournées humoristiques, telles que Laugh at My Pain et Let Me Explain, ont fait salle comble dans le monde entier, consolidant son statut d'humoriste le plus rentable de l'histoire. La capacité de Hart à communiquer avec son public par le biais d'histoires racontées de manière réaliste et hilarante l'a distingué de ses pairs. Ne voulant pas se reposer sur ses lauriers, Hart a élargi ses activités créatives en se lançant dans l'écriture et la production. Il a sorti plusieurs albums comiques, dont Seriously Funny et What Now, qui ont mis en évidence son génie comique. Les albums de Hart ont été salués par la critique et lui ont valu de nombreux prix et nominations. En 2015, le magazine Time a reconnu l'immense influence et l'impact de Hart sur l'industrie du divertissement en le nommant l'une des 100 personnes les plus influentes au monde. Cette prestigieuse reconnaissance a renforcé son statut de superstar mondial et a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets. Le succès de M. Hart s'est étendu au-delà des plateformes médiatiques traditionnelles. Ces dernières années, il a embrassé l'ère numérique en lançant sa propre société de médias et de production, Laugh Out Loud. Grâce à cette plateforme, M. Hart a créé et produit du contenu original, notamment des émissions populaires telles que Cold as Balls et What the Fit. Sa capacité à s'adapter à l'évolution des temps et à communiquer avec le public par le biais de divers médias a consolidé sa position d'artiste aux multiples talents. En 2016, Hart s'est marié avec sa petite amie de longue date, Eniko Parish. Le mariage du couple s'est déroulé devant un parterre de stars, en présence de leurs amis les plus proches et de leur famille. Ensemble, ils ont bâti une solide fondation d'amour et de soutien, résistant aux hauts et aux bas de la vie publique. Hart est un père dévoué à ses 4 enfants. Il a 2 enfants, Heaven et Hendrix, issus de son précédent mariage avec Torrey Hart. Malgré leur divorce, Hart et Torrey ont maintenu une relation de coparentalité amicale,
privilégiant le bien-être de leurs enfants avant tout. En plus de ses enfants issus de son précédent mariage, Hart et Emiko ont accueilli leur premier enfant ensemble, Kenzo, en 2017. La joie du couple s'est encore accrue lorsqu'ils ont annoncé l'arrivée de leur deuxième enfant, Kaori, en 2020. Le dévouement de Hart pour ses enfants est évident dans ses publications sur les médias sociaux, où il partage souvent des moments sincères et des étapes importantes avec ses fans. Au-delà de ses activités professionnelles, Hart est également un joueur de poker passionné. Il a participé à plusieurs tournois de poker de haut niveau, mettant en évidence son esprit de compétition et son amour du jeu. L'implication de Hart dans le poker a encore renforcé son statut d'artiste aux multiples facettes, passionné par les expériences diverses. Le parcours de Kevin Hart vers la célébrité n'a pas été sans son lot de controverses et de moments qui ont fait la une des journaux. L'une des controverses les plus importantes auxquelles Hart a été confronté s'est produite en 2019, lorsque des tweets et des commentaires homophobes ont refait surface. Les tweets, datant de plusieurs années, ont suscité l'indignation et la critique de la communauté LGBTQ+, et de ses alliés. Les tweets de Hart étaient destinés aux membres de la communauté LGBTQ+, et certains d'entre eux tournaient autour de ses réflexions sur la possibilité d'avoir un fils homosexuel. Dans l'un d'eux, il a déclaré que s'il voyait son fils jouer avec une maison de poupées, il la lui casserait sur la tête. Un autre tweet qualifiait la photo de profil d'une personne de panneau d'affichage gay pour le sida. À l'époque, ces blagues ne sont pas passées inaperçues, mais elles sont devenues par la suite un problème beaucoup plus important pour Hart, à mesure que sa notoriété et son attrait pour le box-office augmentaient de façon exponentielle. La controverse a atteint son paroxysme lorsque Hart a volontairement renoncé à animer la cérémonie des Oscars 2019, une décision qu'il a prise pour éviter de distraire davantage l'événement. Bien que l'incident ait sans aucun doute été un revers, Hart a abordé la controverse avec humilité et un engagement à la croissance personnelle. À la suite de la controverse, Hart s'est rendu sur les médias sociaux pour aborder la situation. Il a exprimé des remords pour ses remarques passées et s'est excusé auprès de la communauté LGBTQ+, pour toute blessure qu'il aurait pu causer. Monsieur Hart a reconnu la nécessité d'évoluer et de s'éduquer, s'engageant à être plus attentif et plus inclusif dans ses futures activités. Malgré la controverse, les fans et les supporters de Hart l'ont soutenu, reconnaissant sa volonté d'apprendre de ses erreurs et de grandir en tant qu'individu. L'incident a marqué un tournant dans sa carrière, l'incitant à réfléchir à l'impact de ses paroles et de ses actes. En plus de ces controverses, Hart a également été confronté à des réactions négatives pour son matériel comique. Certains critiques affirment que ces blagues perpétuent des stéréotypes néfastes ou tournent en dérision des sujets sensibles. Cependant, Hart a défendu sa comédie, déclarant que son intention était de faire rire et de donner de la joie au public, et non de l'offenser ou de lui faire du mal. Il s'avère que Katt Williams n'est pas le seul initié de l'industrie à avoir utilisé le podcast Club Shay Shay comme moyen de dénoncer Kevin Hart. Lorsque l'actrice et comédienne Monique, lauréate d'un Oscar, est montée sur scène, elle n'a pas tardé à révéler les détails de sa relation amère avec Hart. Dans le faste et le glamour d'Hollywood, les amitiés peuvent être éphémères et les promesses peuvent facilement être rompues. Selon Monique, elle et Hart entretenaient une relation étroite, mais les choses ont empiré après qu'elle a été mise au banc de l'industrie du divertissement pour avoir parlé de son expérience. Lors de sa participation au podcast Club Shay Shay, Monique a commencé par reconnaître les relations autrefois cordiales qu'elle avait avec Kevin, allant jusqu'à révéler qu'il lui avait prêté de l'argent lorsqu'elle et sa famille traversaient une période difficile. C'était un geste de gentillesse que Monique appréciait beaucoup. Cependant, les choses ont commencé à changer lorsque Kevin a promis de l'aider à récupérer son talk show, ce qui était vraiment excitant pour elle. Au cours d'une conversation avec Monique, Kevin a exprimé sa volonté de la soutenir et de travailler avec elle sur des projets futurs, afin de l'aider à se remettre sur pied après avoir été blackballé. Il lui a assuré qu'il serait son partenaire et son producteur exécutif, lui offrant une bouée de sauvetage dans sa quête pour faire revivre son talk show. Monique est ravie de cette offre, qui lui semble être l'occasion idéale de se remettre sur pied et de reprendre sa place dans l'industrie. Avec un regain d'espoir, Monique a fait part de l'implication de Kevin dans la société avec laquelle elle collaborait, Endemol. Elle pensait que l'arrivée de Kevin à bord changerait la donne pour son talk show. Cependant, ses rêves ont été brisés lorsqu'elle a reçu un appel d'Endemol l'informant qu'ils avaient reparlé au manager de Kevin, Dave Becky, qui affirmait que Kevin ne voulait rien avoir à faire avec Monique. Confuse et blessée, Monique tend la main à Kevin pour discuter de la situation. Il lui a assuré qu'il s'agissait d'une simple erreur de communication et lui a promis d'avoir une conversation avec elle plus tard dans la semaine. Monique attend avec impatience cette conversation, espérant qu'elle soit claire et résolue. Cependant, la conversation promise n'a jamais eu lieu. Monique est restée en suspens, se sentant trahie et abandonnée par quelqu'un qu'elle considérait comme un ami. Cela fait 2 ans que Monique n'a pas eu de nouvelles de Kevin. Le silence et le manque de communication n'ont fait qu'aggraver les blessures causées par leur rupture.
Tout au long de son intervention dans le podcast Club Shay Shay, l'histoire de Monique est restée cohérente. Elle a exprimé sa déception non seulement à l'égard de Kevin, mais aussi à l'égard d'autres personnalités du secteur, comme Tyler Perry, Oprah Winfrey et d'autres. Selon Monique, ces personnes ont joué un rôle dans sa mise à l'écart et dans les difficultés qu'elle a rencontrées par la suite dans sa carrière. La cohérence de l'histoire de Monique et sa position inébranlable ont conduit de nombreuses personnes à penser que ces affirmations pouvaient être fondées. Ses antécédents et les détails qu'elle a donnés dans l'épisode du podcast donnent de la crédibilité à sa version de l'histoire. La réaction du public à cette querelle a été mitigée. Certains ont exprimé leur soutien à Monique, la félicitant d'avoir parlé de son expérience et de s'être élevée contre ceux qu'elle perçoit comme une injustice dans l'industrie du divertissement. Ils estiment que ces accusations à l'encontre de Kevin et d'autres personnalités du secteur mettent en lumière les difficultés rencontrées par les artistes marginalisés et les rapports de force en jeu à Hollywood. De notre côté, certains ont pris la défense de Kevin, mettant en doute les motivations de Monique et la validité de ses affirmations. Ils affirment que Kevin a travaillé dur pour atteindre le succès et qu'il ne devrait pas être tenu responsable des difficultés rencontrées par d'autres artistes. Ils pensent que les accusations de Monique peuvent être alimentées par des griefs personnels plutôt que par des vérités objectives. Si certains l'admirent pour avoir dit sa vérité, d'autres pensent que son franc-parler a nui à ses perspectives de carrière. Avec des personnes comme Katt Williams et Monique qui font des allégations contre Kevin Hart, beaucoup ont commencé à envisager la possibilité que ces allégations ne soient pas totalement fondées sur des mensonges et de la haine. Quoi qu'il en soit, Kevin Hart n'est pas le seul initié de l'industrie à avoir été mis en cause par Katt Williams. En fait, Williams a eu beaucoup de choses à dire sur de nombreuses autres célébrités. Katt Williams raconte tout. Dans le monde de la comédie, Katt Williams est une force avec laquelle il faut compter. Connue pour sa vivacité d'esprit et son approche intrépide de la comédie, Katt Williams a toujours repoussé les limites et remis en question les normes de la société. Mais il y a une limite qu'il a refusé de franchir, même au risque de sa propre carrière. Le viol n'est jamais drôle. C'est un crime grave qui ne devrait jamais être banalisé ou utilisé comme une blague. Tels sont les mots prononcés par Williams lors d'une récente interview sur le podcast Club Shay Shay de Shannon Sharpe. Williams a prononcé ces mots à propos d'une révélation choquante concernant ses débuts au cinéma dans la comédie de 2002 Friday After Next. Le scénario original de Friday After Next comportait une scène d'agression sexuelle. Money Mike, le personnage joué par Williams, devait être la cible de cette agression. À ce sujet, Williams a déclaré « Lorsque j'ai lu cette scène, j'ai su que je ne pouvais pas en faire partie. Le viol n'est jamais drôle, quelles que soient les circonstances. Je devais prendre position. » Williams a pris la décision courageuse d'affronter le studio et d'exiger le retrait de la scène d'agression du film. C'était une décision risquée pour un comédien qui faisait sa première incursion dans le monde du cinéma. Malgré tout, Williams s'est présenté devant les dirigeants du studio, les acteurs et les pouvoirs en place et a exprimé avec passion ses préoccupations pour tenter de leur faire entendre raison. Williams savait que sa crédibilité et sa réputation étaient en jeu. Mais il croyait fermement que la comédie ne devait jamais se faire aux dépens d'autrui, surtout lorsqu'il s'agit d'une question aussi sensible et sérieuse. Grâce à la détermination et à la conviction de M. Williams, la scène d'agression a finalement été retirée du film Friday After Next. Il s'agit d'une victoire pour Williams et d'un témoignage de son engagement inébranlable à l'égard de ses principes. Lors de cette même interview podcast, Katt Williams a fait des allégations explosives contre Steve Harvey, l'accusant d'avoir volé des blagues à son collègue humoriste Mark Curry. Katt Williams affirme que Steve Harvey a copié des éléments de la sitcom de Mark Curry, Hangin' with Mr. Cooper, tout en développant sa propre émission, The Steve Harvey Show. Selon M. Williams, M. Harvey est allé jusqu'à voler tous ceux que Mark Curry avait. Les accusations de vol de blagues ont pris de l'ampleur lorsque des fans ont fait ressurgir de vieux clips de Curry lui-même accusant Harvey d'avoir utilisé son matériel dans Steve, son talk show sur NBC. Curry a révélé que Harvey avait utilisé son matériel d'Halloween dans un épisode d'Halloween, le laissant choqué et déçu. Steve Harvey a connu une carrière fructueuse dans l'industrie du divertissement, notamment en tant qu'animateur de télévision et humoriste. Cependant, Katt Williams a vivement critiqué les aspirations hollywoodiennes de Steve Harvey. Williams a déclaré avec audace que Steve Harvey n'avait pas le talent nécessaire pour devenir une star de cinéma, affirmant qu'il y avait des milliers de nouveaux scénarios à Hollywood chaque année et qu'aucun d'entre eux ne demandait un noir rustre comme Steve Harvey. Au fil de l'entretien, il est apparu clairement que le podcast Club Shay Shay était devenu une plateforme permettant à Williams d'interpeller tous ceux contre qui il avait une dent. Après avoir parlé d'Harvey, Williams s'est attaqué à un autre humoriste, Cedric the Entertainer. Williams a accusé Cedric d'avoir volé sa meilleure blague, ce qui a provoqué une onde de choc dans la communauté des humoristes. Il pensait qu'il pouvait prendre ma blague et que personne ne le saurait. Mais je suis ici pour rétablir la vérité, a déclaré Williams. L'humoriste, furieux, a expliqué qu'il avait fait la blague en question non pas une, mais 2 fois dans l'émission Comic View de BET.
La blague avait trouvé un écho auprès du public et avait même été reprise dans une publicité. Williams a ensuite raconté un moment crucial de sa carrière, lorsque Cedric the Entertainer a assisté à l'un de ses spectacles au Comedy Store. Selon Williams, Cedric l'a abordé en coulisses et l'a félicité pour sa performance, en mentionnant notamment à quel point il avait aimé la blague en question. Williams a affirmé que, 2 ans plus tard, Cedric avait présenté la même blague lors de la tournée The Original Kings of Comedy, en y apportant seulement quelques modifications mineures. Williams a exprimé sa frustration et sa déception, soulignant qu'il ne s'agissait pas d'un événement aléatoire mais d'un acte délibéré de vol de blague et qu'il n'allait pas laisser Cedric s'en tirer à si bon compte. Cedric the Entertainer a démenti les allégations de vol de blague sur les médias sociaux. Il a défendu sa carrière et sa réputation, soulignant qu'elle ne pouvait être réduite à une simple blague. Cedric a mis en avant l'étendue de son œuvre, qui comprend plus de 40 films, des émissions spéciales comiques à succès et une marque qui en dit long sur son talent et ses réalisations. Cependant, Williams reste ferme dans ses affirmations, refusant de faire marche arrière. La querelle entre les deux comédiens a captivé les fans et les initiés de l'industrie. Alors que Katt Williams semblait ne parler que de ses collègues humoristes, Kevin Hart, Steve Harvey et Cedric the Entertainer ne sont pas les seules personnes que Katt Williams a interpellées lors de son interview au club Shay Shay. Il a également lancé des accusations explosives contre le magnat de la musique P. Diddy. L'une des affirmations les plus choquantes concerne les tendances de Diddy à faire la fête. Selon Williams, il a fait l'expérience personnelle du désir insatiable de Diddy de faire la fête. Il a déclaré avec audace « P. Diddy veut faire la fête, et vous devez lui dire non. Je l'ai fait, j'ai des reçus. Je l'ai fait, j'ai les reçus. » Cette déclaration a immédiatement attiré l'attention des fans et des adeptes, car elle laisse entrevoir une histoire plus profonde entre les deux. L'utilisation de l'expression « obtenir les reçus » a ajouté une couche d'authenticité intrigante à l'accusation de Williams. Elle suggère qu'il pourrait y avoir des preuves tangibles ou des antécédents à l'appui de ces affirmations. Cette révélation a laissé les fans spéculer sur ce qui s'est exactement passé lors de ces soirées et sur le type de comportement de Diddy. Mais Williams ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite parlé de sa détermination à maintenir son intégrité et à protéger ce qu'il appelait son trou de vierge. Cette déclaration, combinée à ses accusations contre Diddy, donne une idée précise du style de vie que Williams essayait d'éviter. Le commentaire sans filtre de l'humoriste ne s'est pas arrêté à Diddy. Alors que l'interview circulait sur les médias sociaux et diverses plateformes, les fans se sont engagés dans des discussions animées, partageant leurs interprétations et leurs réactions. La franchise de Williams a non seulement ajouté un angle intrigant au récit en cours, mais a également mis en évidence la nature non filtrée de son commentaire. Il est clair qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il pense et d'interpeller ceux qui, selon lui ont fait du tort. Alors que la conversation autour du mode de vie de Diddy se poursuit, la contribution de Williams ajoute un angle intrigant et soulève des questions importantes. Les allégations de Williams à l'encontre de plusieurs personnes font qu'il est important de se pencher sur sa vie et sur son parcours vers le succès. Katt Williams, née Micah Sierra Williams le 2 septembre 1971 à Cincinnati, Ohio, a grandi dans un environnement difficile. Élevée par des parents témoins de Jéhovah, Katt Williams a passé une grande partie de son enfance à faire des voyages missionnaires avec sa famille. À l'âge de 13 ans, Williams s'émancipe de ses parents en raison du comportement violent de son père et déménage en Floride. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées, Williams s'est découvert une passion pour la comédie à un jeune âge. Il trouve du réconfort en faisant rire les gens, utilisant l'humour comme mécanisme d'adaptation pour surmonter les difficultés de son environnement. Le talent comique de Williams a commencé à briller, captivant ceux qui l'entourent avec son esprit vif et son timing comique naturel. En grandissant, Williams a perfectionné ses talents d'humoriste en s'inspirant de ses expériences personnelles et de ses observations du monde qui l'entoure. Il a trouvé son inspiration auprès de Richard Pryor, Eddie Murphy et Redd Foxx, qui ont ouvert la voie aux humoristes afro-américains dans l'industrie. Le parcours comique de Williams a véritablement pris son envol lorsqu'il a décidé de faire carrière dans la comédie. Il a commencé à se produire dans des clubs locaux à Cincinnati, dans l'Ohio, où il a rapidement été reconnu pour son style unique et son approche intrépide de la comédie. Le public est attiré par son humour brut et sans filtre, qui aborde les questions sociales, la race et la vie quotidienne avec une honnêteté rafraîchissante. Son talent et son dévouement à son métier ont attiré l'attention des professionnels de l'industrie, ce qui a permis à Williams de montrer ses prouesses comiques sur une plus grande scène. Il a commencé à se produire dans des clubs de comédie à travers le pays, captivant le public avec ses performances électrisantes et laissant une impression durable partout où il allait. L'ascension de Williams a été renforcée par ses émissions spéciales sur HBO, notamment The Pimp Chronicles et It's Pimpin' Pimpin'. Ces émissions spéciales ont mis en évidence son génie comique et ont consolidé son statut de l'un des humoristes les plus talentueux et les plus influents de sa génération. Cependant, la carrière de Williams n'a pas été exempte de problèmes. Qu'il s'agisse de problèmes juridiques ou personnels, Williams a dû faire face à de nombreuses difficultés qui ont souvent fait la une des journaux et éclipsé son talent comique.
L'une des principales controverses entourant Williams est son passé de problèmes juridiques et d'arrestations. Au fil des ans, il s'est retrouvé dans diverses batailles juridiques, allant d'accusations d'agression à des délits liés à la drogue. Ces incidents n'ont pas seulement affecté sa vie privée, mais ont également eu un impact sur sa carrière. Les démêlés de Williams avec la justice ont souvent entraîné un examen public et une attention négative de la part des médias. Malgré ses revers, il a réussi à rebondir et à continuer à jouer du stand-up et à sortir des émissions spéciales qui trouvent un écho auprès de ses fans dévoués. Outre ses problèmes juridiques, Williams a également été impliqué dans des altercations et des controverses publiques. Il est connu pour ses échanges houleux avec des membres du public pendant ses spectacles, qui ont parfois débouché sur des confrontations devenues virales. Ces incidents ont suscité des débats sur son comportement et son professionnalisme en tant qu'humoriste. Malgré les controverses, Williams a réussi à conserver une base de fans dévoués qui apprécient son style comique unique et son honnêteté brute. Sa capacité unique à communiquer avec le public par le biais de son humour lui a permis de surmonter ses difficultés et de continuer à divertir. Alors que les incidents provoqués par les accusations de Williams se poursuivent, le monde entier attend avec impatience que la vérité soit enfin révélée. Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur le côté obscur d'Hollywood.